ceux qui auront cru en Christ Jésus, l'agneau du matin. Alléluia. Yesu webadene bo baba na bazebedeo. Yesu webadene bo baba na bazebedeo. Lepete lovela manda bo baba na bazebedeo. Lepete lovela manda. Les boursouflures de l'histoire de l'humanité témoignent avec une rare lucidité de la limite de l'intelligence de l'âme à inventer avec exactitude et précision son avenir. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté de déterminer sans succès ses origines par le biais de la science. De l'effondrement de l'Empire soviétique à l'échec non déclaré des systèmes démocratiques, en passant par la marque quasi indélébile du sida, le déferlement du tsunami et le spectre de la pauvreté, la tendance s'impose incontournable. L'homme doit aller chercher au-delà de lui-même, au-delà de la raison. Ce qui du reste ne serait pas nouveau, à moins que l'on ait la mémoire trop courte. Illustration parfaite s'il en faut, la République démocratique du Congo représente un cas qui sort de l'ordinaire, pour ne pas dire du rationnel. En 1960, elle acquiert son indépendance à la suite des événements de janvier 1959, dont plusieurs sources concordantes attestent que les manifestants étaient en majorité des gens de petite taille venus de nulle part. Or, en cette même année 59, contre les habitudes coloniales établies, les prêtres belges offrent une Bible à un petit garçon en guise de cadeau de réussite de la 5e primaire à Calémier. Si j'ai eu à faire allusion à Lumumba, à nos pères de l'indépendance, Lumumba, Kassavo, Tchombe et les autres, ok? Kalonji. C'est vrai que c'était à Mimo. Moi j'ai dit, il croyait faire venir Lumumba afin que l'on puisse se traiter d'eux. Ok? Mais moi j'ai dit, cette indépendance, les Blancs, quand ils nous octroyaient ça, ils savaient qu'elle était irréelle. Un peu comme quelqu'un qui donne la chèvre, hein, liée, et il piétine au moins les bouts de la corde. Vous comprenez? C'est comme ça que les Belges avaient fait. S'il vous plaît, acceptez ce que je vous dis, puisque moi je regarde et je vois loin. Vous comprenez? Et en ce moment-là, un garçonnet, si je peux me permettre le terme. Vous savez que tous les mouvements s'étaient mis en marche, c'est à partir de 59 au lieu de compter 57. 1959, c'était l'effervescence pour rentrer en 1960. C'est en ce moment-là qu'on va donner à ces garçonnets une Bible. Les garçonnets là répondaient du nom de Paul-Joseph Nkungu. Et ça va me faire mal. Moi, je dis, qu'est-ce que ça va me... Mon père dira, c'est très important pour toi. La Bible. Je ne parle pas du témoignage, hein, ce que vous appeliez d'une manière erronée Nouveau Testament. Je parle de la Bible. Alors qu'à l'époque, les Belges n'offraient jamais ça. Ok. Mais ils m'ont donné ça. Est-ce que tu m'entends? Et cette Bible-là, c'était la lettre de créance de ce pays. Est-ce que je me fais comprendre? Ça m'a été offert en 1959. Un enfant de cet âge-là. Qu'est-ce que les padres qui m'ont élevé voulaient faire comprendre par ce geste-là?
Tu comprends que ça n'avait aucun sens, aucune signification, aucun sens. Et cette Bible qu'on m'avait offerte, je répète, peut-être en profondeur, si vous le voulez, je pourrais vous expliquer autour de ça. La Bible là, c'était la lettre de créance de ce peuple, de cette nation, de ce pays. Et l'Éternel avait fait comprendre que tout ce que vous allez traiter là-bas, sans ça, c'est-à-dire sans la parole, sans ma parole, ça va se révéler être vain. Mon frère journaliste, tu m'as saisi. Donc, sans la lettre de créance, le peuple ici, cette nation, a oublié sa lettre de créance. C'est cette lettre qui devrait présenter aux nations. Nous avons cette mission, nous obliger. Notre indépendance, on devrait l'acquérir, non seulement charnellement, mais spirituellement. Et parce que c'est le pays étoilé. Ok? Si je me fais comprendre. Et cette étoile, s'il te plaît, est tombée chez moi là, dans la terre de Caballo. Pendant 4 décennies, Washington, Londres, Moscou, Bruxelles et Paris ne ménageront pas le savoir-faire de l'âme pour monter une nation puissante au cœur de l'Afrique. Mais bien que tout y soit, rien n'y fait. Le Congo galère. Oui, 4 décennies comme le temps compté à Moïse pour son affermissement au pays des Madians dans le désert. 4 décennies aussi, comme le temps imparti à Israël pour l'épreuve de sa sanctification à travers le désert, avant de prendre possession de la terre promise. Israël, il s'agit bien d'Israël, dont une autre nation doit porter les fruits à cause de la méconnaissance du temps de sa visitation. Autant l'Éternel Dieu donna à l'homme de dominer le monde, autant il ne lui fit aucune concession pour qu'il règne sur le monde en son nom, à la manière des hommes. Moïse, David, Salomon, et même plus près de nous, notre Seigneur Jésus-Christ, firent les frais de la contestation de leurs contemporains. À ce stade, permettons-nous un peu de folie pour essayer de comprendre comment l'homme peut régner au nom de Dieu et à la manière de l'Éternel. Aussi étrange que cela puisse paraître à la raison, le Congo est bel et bien la terre des dieux, suivant la prophétie déposée et décrite comme une goutte d'eau par Ésaïe. Dès lors, l'explication du passage à vide de la nation congolaise pendant ces 4 dernières décennies devient claire, sans ambiguïté aucune. Ce peuple, notre peuple, mon peuple, qui, je crois dans les termes politiques, c'est celui-là qui est traité de souverain primaire. Et je suis très heureux et très satisfait d'avoir été écouté, puisqu'en fait, ce peuple a eu à pouvoir, pour la première fois pour moi, de pouvoir démontrer son obéissance vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Et cela, je le dois notamment, si je remercie tous les compatriotes, je le dois notamment aux responsables politiques. Comme je crois que c'est l'allusion que tu viens de faire, aux responsables politiques qui ont eu à pouvoir écouter ensemble avec leurs femmes, et aux responsables religieux aussi qui ont eu à comprendre aussi. Et je crois que c'est de leur part que nous avons eu à pouvoir voir ce que nous avons vu. Contrairement aux attentes de cette fameuse fin qui était annoncée, c'est-à-dire l'Apocalypse,
Et je crois que c'est l'Apocalypse qui était beaucoup plus désiré à l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est l'extérieur qui a toujours milité à ce qu'il puisse morceler ce pays. Vous m'entendez? Alors, puisque j'ai été même interrogé au téléphone par ceux de la France, vos frères, qui m'ont demandé quelles sont ces images que nous voyons à la veille du 30 juin. Si pas le mardi, cela a été projeté, je crois, le mercredi, pour rappeler les événements sanglants de Mbujimayi. Alors que ces événements c'était produit il y avait 3 ou 4 semaines bien avant. Mais à la grande surprise, c'est en ce moment-là que TV5 va pouvoir montrer ça. Et moi j'ai dit, mais on est tranquille ici, on est calme. Et je crois que l'Éternel Dieu va nous aider à pouvoir être calme, même demain. C'est-à-dire, le lendemain de ce jour-là, c'était le 30 juin. Et nous croyons beaucoup, nous avions confiance en ce Dieu-là. Et l'Éternel Dieu a agi, il nous a aidés. Et mes remerciements que j'adresse à mes compatriotes, et notamment aux responsables politiques du pays, c'est parce qu'il ne faudrait pas oublier ça. Nous travaillons avec Dieu, c'est ce que dit Paul. Nous avons parlé, nous sommes adressés à nos frères, à nos compatriotes. Mais il a fallu que, à leur tour, ceux qui drainent les masses, vous comprenez? Il y a des responsables politiques, comme vous le dites, des grands leaders dans ce pays. Il leur revenait de pouvoir sensibiliser les masses, leur dire que nous devrions, en fait, on ne peut pas minimiser ça. Nous devrions au moins regarder de ce côté-là. Si l'homme de Dieu a parlé comme ça, c'est l'homme de Dieu, le prophète du pays. S'il a parlé, autant se calmer un peu. Et moi, je ne pense pas que cela puisse être imputé d'échec à ces leaders-là. Moi, je pense que c'était l'obéissance à la parole de notre Dieu, sortie de la bouche du prophète, que tous les responsables politiques ont pensé à ça. Selon moi, peut-être vous les journalistes, c'est vous qui recueillez, moi je crois qu'auprès des masses, différentes informations, mais moi je crois de tout cœur que c'est parce que ce peuple a décidé de pouvoir écouter Dieu, de pouvoir regarder ce que Dieu a promis. Vous m'entendez? Et c'est ainsi qu'il y a eu calme. Alors, je leur dois vraiment beaucoup de gratitude. Parce que quand l'Éternel me disait, va les rassurer, qu'ils ne se livrent pas à la violence. Mais il faut leur faire comprendre que je vais agir moi, leur accorder ce bonheur tant attendu. Et c'est ainsi que ce bonheur-là tant attendu ne pouvait pas être donné si vous commencez à suivre les conseils de l'extérieur. Puisque c'est ça le cas que vous vivez. Toutes les propositions vous viennent de l'extérieur. Et ça déjà, on ne peut plus se reconnaître. Vous me comprenez bien. C'est l'extérieur qui nous a pillés. C'est l'extérieur qui a toujours voulu balkaniser le pays. C'est l'extérieur. Vous me comprenez. Donc, quand je disais même sur le plateau que c'est sérieux, je suis sérieux, c'est parce que peut-être c'est la pauvreté du monde. Le pays, le Congo, ce pays-ci, dont on avait vu l'étoile en Europe, et on a montré cela à Léopold, hein? Le roi Léopold. On lui en a parlé. Et c'est comme ça que ça ne sera pas un pays comme tant d'autres. Ça sera un trésor. C'est ça le nom. Hein? C'est le trésor. L'étoile de type de Bethléem, c'est le trésor. On ne va pas laisser passer cette chance-là. Donc il faut s'accaparer de ça. Et effectivement,
quand on dit trésor, on parle de richesses, multiples richesses, et aujourd'hui on continue toujours à découvrir de nouvelles richesses. Alors, ce pays, si on a vu l'étoile dessus, vous comprenez que c'est un pays qui a des particularités. Il n'est pas comme d'autres pays. C'est une terre qui, en fait, quand j'ai révélé, ce n'était plus resté énigmatique. C'est une terre appartenant à Dieu. Dieu lui-même est le propriétaire de cette terre. Ce n'est pas comme ailleurs, là où il pourrait mettre des capitales, hein, des gérants. Ici, c'est lui-même le propriétaire. Et voyez cette différence-là. Ne nous donne plus la possibilité ni les capacités de pouvoir gérer le pays nous-mêmes, tout en bannissant l'histoire divine, les choses, comme vous dites dans le langage commun, le religieux. Mon frère, journaliste, il n'y a pas moyen de carter ce Dieu-là, ou bien de carter au moins ses instructions, la parole qui émane de lui, comme pour la banaliser. Et là, on se pose des problèmes sérieux. Parce que je peux te donner, j'avais dit ce jour-là à votre confrère, à ton confrère Kiteng, je lui avais dit que ce pays appartenant à Dieu, on ne peut pas le gérer à notre manière. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas imputer toute faute à nos acteurs politiques ni à nos dirigeants. Il faut savoir qu'il y a quelque chose, il y a une clé qui fait que nous ne puissions pas, qu'ils ne puissent pas nous laisser au moins faire nous-mêmes. Il bloque, il dresse quelques obstacles pour nous faire penser à lui. J'avais donné Deutéronome. Je vous ai fait sentir la faim et la soif, afin que vous compreniez que l'homme ne peut jamais vivre par seulement le pain. Non, il y vit que par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu comprends? Voilà notre situation à nous. Ici, la recherche de la face des dieux devient plus qu'une contrainte pour le peuple du pays. D'autant plus que l'anéantissement de son esprit avait été prédit, de même que la consultation des idoles, avec le déchaînement de la femme d'Andorre, sous les labels des églises du réveil. Jamais mouchoir ekwesaka mutu, jamais veste ekwesaka mutu, jamais osala boye ekwesaka wana ya libilo edingwele azako bunda kati soka sali boye mutu akwei, jamais biso tolingi yango te. Vérité zakati na Bible, donc vérité esengeli olande la Bible mot à mot. Donc c'est-à-dire ceux qui ont moni déjà quelque part, quel que soit pasteur on a son pumba, son mata likolo, mais ceux qui ont moni déjà quelque part à l'ongoli même iota ndenge Bible lobi, yebaka anathème déclassé. Donc vous les Congolais, que l'on dit être en retard, vous ne devriez pas comprendre la situation qui est la vôtre. Et c'est la même bouche qui a prononcé les choses, et c'est la conférence nationale. C'est la même bouche, comme Thiaï a rappelé, qui c'est le même corps qui a écrit. C'est moi qui ai écrit la lettre ouverte au feu président Mobutu. J'ai toujours été, si on dit l'homme de paix, je suis l'homme de paix. J'ai rappelé à l'ordre tous les partis politiques, toute la classe politique. Je leur ai demandé d'être ensemble, afin de ne pas laisser les étrangers rentrer, envahir notre pays. C'est moi, Paul Mukungula, qui ai dit ça, qui ai écrit. Et vous avez ces documents dans vos maisons. La presse a fait large diffusion de ça. Ce n'est pas que je parle en l'air. Donc, vous voyez, alors, j'ai dit, mettez-vous ensemble. Ne permettez pas à l'étranger de pouvoir morceler notre pays. C'est-à-dire garder l'intégrité du territoire national. Et je ne pense pas avoir mené la lutte autrement, moi. Et si on pouvait chercher un traître sympa pour Mukunguvila, il faut le chercher ailleurs. Le prophète, c'est le grand nationaliste. Le premier, c'est le numéro 1 d'abord.
les nationalistes. Et c'est la raison pour laquelle, si eux, à leur niveau déjà, ils trouvent qu'il nous manque quelque chose dans notre politique, c'est-à-dire dans notre façon de pouvoir gérer la nation, alors que ce sont eux qui se retrouvent déjà au niveau d'être développés. Mais nous, non. Tu me comprends, mon frère journaliste? C'est bien de rappeler que quand j'ai parlé de la conférence, qu'il ne sortira rien de cette conférence, il faut vous confier en l'éternel Dieu. En cette époque, le feu président Mobutu va m'accorder de pouvoir m'adresser à la nation à la date du 9 février. Ok? Hein? 1992. Mais, en dernière minute, on va annuler, je ne sais pas ce qu'on lui avait chuchoté, disant que c'est dangereux. Que cet homme de Dieu puisse parler. Je crois. Non, on reporte à plus tard. J'ai dit ceci ce jour-là. Moi, j'ai dit, vous connaîtrez une transition historique qu'aucune nation n'a connue. Et c'est trop grave de m'avoir empêché de parler, parce que je voulais vous faire comprendre ce que l'Éternel m'a donné comme instruction en 1991. 1989, c'est moi qui ai annoncé la succession des événements qui allaient se produire dans le monde. Et c'est en la date du 31, je serai saisi toute la nuit, jusqu'à vers le matin, ici à Kinshasa. Je dis bien en la date du 31 décembre 1989. Et ça n'a pas traîné, ça n'a pas fait 6 mois. Le choc est arrivé. Vous remarquerez que s'il y a quelqu'un qui a souffert pendant toute sa jeunesse, c'est moi. Depuis que j'ai eu à commencer à étudier, je comprends certaines choses. Hein? Je rentre dans l'indépendance. Et cette indépendance qui va nous amener dans des troubles et des troubles. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Seigneur m'apparaisse pour me faire comprendre la chose. Et je ne veux pas comprendre la chose d'une manière exacte. Et il me dira, à l'avenir, tu comprendras. À chaque fois, remarquez, j'ai fait un peu, je retrace ça. À chaque fois qu'il y a une mauvaise situation, donc, par exemple, telle guerre, moi, mon Congolais, j'ai eu à pouvoir implorer le Seigneur à pleurer. Vous comprenez? Pour que le Seigneur établisse la situation. À chaque fois qui s'annonce quelque chose de catastrophique, je dois me mettre à genoux pour pleurer. Vous comprenez? Bon. Alors, je pleure pourquoi? Parce que il y a en moi, d'une manière innée, ce nationalisme-là. Bien que je sois le prophète, bien que je comprenne certaines choses, mais j'aimerais que l'Éternel accorde la paix à ce peuple. Vous comprenez? Et à chaque fois, comme j'ai eu à le dire, à chaque fois qu'il voit que la situation est en train de... Il faut alors chercher au moins des solutions, des négociations. Il faut peut-être recréer ou réformer un gouvernement, ou remanier le gouvernement. Vous comprenez? À chaque fois qu'il faut faire ça, je te jure, ils sont là. Je leur demande compris. Pour que l'Éternel, cette fois-ci, fasse quelque chose. Tu me comprends? Fasse quelque chose afin que ce peuple puisse au moins jouir de... Mais on va remanier, on va arranger, et c'est la même situation qui se répète. À chaque fois, c'est la même situation qui se répète. Donc, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tous les efforts fournis par nos acteurs politiques, fournis par nos dirigeants,
la situation reste la même et ne s'arrange pas. Malgré leurs efforts. Vous comprenez? Malgré leurs efforts. Et quand il y a, par exemple, une mauvaise situation qui arrive, vous me voyez souvent sortir. La question qui Teng m'avait posée. Tu te trouveras où? Je m'étais retrouvé où? Le 30 juin. J'ai précipitamment pris l'avion pour regagner Kinshasa. J'étais à Lubumbashi. J'ai regagné Kinshasa disant ces événements doivent me trouver là-bas. Ces événements doivent me trouver là-bas. Tu comprends un peu? Je souffre avec le peuple. L'Éternel Dieu, ainsi parle le Seigneur, est un Dieu qui ne change pas. De même qu'il écouta la plainte d'Israël en Égypte, de même il s'est souvenu de cette nation inscrite dans son plan depuis la nuit des temps. Il a entendu les pleurs de son peuple, qui enfin s'est tourné vers lui. David, c'est en fait le bien-aimé de l'Éternel. Le mot David, c'est-à-dire le bien-aimé de l'Éternel. C'est ça la signification. C'est lui que l'Éternel Dieu aime. Il aime beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle ce nom peut être attribué aujourd'hui à l'homme de prédilection. C'est-à-dire tout celui-là que l'Éternel choisit au milieu du peuple. C'est cet homme-là à qui on peut attribuer ce nom-là, David. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que pour que nous ne puissions pas être, comme l'avait dit le DG Kitenge, disant mais qu'on descende un peu sur terre. Alors je descends avec vous sur terre. Mais qu'on garde la parole de Dieu dans notre bouche. C'est-à-dire, David, c'est celui que l'Éternel aime beaucoup. Donc toute son affection est placée là-bas. Cet homme-là, c'est David. Est-ce que tu m'entends bien? Bien que Kiei, c'est David-là, l'enfant de Jessé. Et moi je pense que l'Éternel Dieu ayant choisi ce pays, il a mis un David ici. Est-ce que tu m'entends bien? Je crois que, ayant ce David, c'est-à-dire l'homme de prédilection, c'est comme ça que ça s'appelle. Daniel, hein, l'ange lui dira ceci. Je me suis approché pour te répondre, puisque tu as eu à jeûner pendant presque 21 jours, sans réponse. Et c'est à cause de cela que je m'approche pour te dire, tu es le bien-aimé. C'est-à-dire, tu es David de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui en qui est placé cet amour, cette affection de l'éternel Dieu, du Créateur. Comprenez déjà que les choses sont terribles. Si l'Éternel a eu à exprimer cela devant Daniel, Daniel s'appelle, son nom réel, il s'appelait Daniel. Mais il va lui ajouter que tu es le bien-aimé. Raison pour laquelle tu dois, toi, comprendre ces choses. Je viens pour te les expliquer. Parce que le bien-aimé doit connaître, doit comprendre. Tous les secrets qui sont contenus dans cette parole que l'Éternel sort. Voilà le bien-aimé. Voilà David. Et maintenant, c'est David là. Le fait qu'il ait vu l'Éternel frapper Uza, alors que tous les deux fils, Acho et Uza, Acho était devant, puisque cette arche-là avait été retirée de leur maison. Et on l'accompagnait là où on voulait qu'on les place. Parce que la force, toute la force d'Israël était dans cette arche-là. C'est en fait leur vie, c'est en fait leur force, c'est toutes les forces. La force même de l'armée, c'est dans cette arche-là. Contre les ennemis. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand j'ai pris cet exemple, c'est un peu pour vous faire comprendre à mes compatriotes qui voudraient jouer le rôle des dirigeants de ce pays, c'est-à-dire acteurs politiques, attirer leur attention sur ces points-là.
fut irrité parce que Uza avait vu que l'arche commençait à basculer. Les termes, ça se comprend. Ça allait tomber. Hein? Et Uza alla vite, de justesse, sauver la situation. J'ai dit bien, sauver la situation. Vous comprenez? Il va toucher. Et il sera frappé. Et comment ne veux-tu pas que David, en tant qu'humain, puisse être attristé? Parce que Uza, c'est celui-là qui accompagnait dans les côtés l'arche. Tandis que son frère Acho, lui, était au devant de l'arche et à la tête. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, cette arche, ce pays, que j'appelle pays conducteur d'arche, il est conduit par d'autres dirigeants. Ce n'est pas par les prophètes. Ainsi donc, le seul problème de cette nation et de son peuple, c'est de quitter la manière des hommes pour s'inscrire dans la manière de Dieu, dans ses us et coutumes tels qu'ils furent enseignés à Israël ici même. Je souffre avec le peuple. Et maintenant revenons à cela, l'irritation. Il est frappé. Et l'Éternel qui dit, mais l'Éternel va frapper, mais ça allait tomber. Si lui n'était pas intervenu, Uza, ça allait tomber. J'avais dit, la situation de ce pays, l'Éternel ne voudrait plus qu'on l'arrange à la manière humaine là. Vous comprenez? Bien que je souffre avec le peuple, hein? L'Éternel montre non, même à l'avenir, il y a un danger maintenant. Parce que le peuple sait que l'Éternel Dieu sait qu'il va agir. S'il vous plaît, il a eu à pouvoir patienter tout ce temps. Maintenant, quand il va, le peuple, comme il a écouté, il faut que le peuple maintenant se confie, tout le peuple tout entier, tous dedans, il faut qu'ils écoutent la voix de leur Dieu. Et s'il y en a de ceux-là qui disent que ce pays, ça c'est une façon de parler, les pasteurs ils parlent toujours comme ça. Vous comprenez? Moi je crois que c'est là où vous allez expérimenter de l'amertume. Et parce que l'Éternel ne va pas laisser quelqu'un, à part son candidat, si je peux me permettre ces mots, de pouvoir prendre les choses. Amen. Si nous voulons, moi, écarter Dieu et ne pas l'associer, je crois que ça n'ira plus. Puisqu'il a eu à nous laisser le temps, nous laisser le temps, nous laisser le temps. Maintenant, il voudrait que nous puissions marcher avec lui. Parce que la mission, réellement la mission, ce n'est pas celle de pouvoir gérer seulement cette nation. La mission, c'est de pouvoir aller jusqu'à l'extérieur. Enseigner ce Dieu-là à toutes ces nations. C'est ça les objectifs de Dieu. Quand je dis, Dieu voudrait maintenant prendre les rênes, c'est-à-dire, il voudrait avoir la possibilité, les facultés de pouvoir enseigner les nations. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là, cette mission-là. À cause de cette mission-là, il ne voudrait plus nous laisser seuls. Il faut qu'il y soit dedans. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Il s'appelle comment? Le Dieu? Et ça, c'était à Israël. Israël qui était un étranger seulement. On l'a obligé de passer ici pour être instruit, ici chez nous. Est-ce que ce ne serait pas du superflu? Il faut que tu comprennes qu'Israël a été instruit ici. Israël a connu ces dieux-là ici. Donc c'est en fait sur nos terres qu'Israël a appris à connaître ces dieux-là. Ce n'est pas leur Dieu à eux, c'est notre Dieu à nous. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui échappe dans nos têtes. Étant aliénés, hein, nous regardons, c'est comme chez chanteur, mon frère, hein, j'avais dit qu'il fallait instruire tous les journalistes du pays. Que Paul Mukungula instruise ces journalistes.
qu'il fallait aussi instruire tous les musiciens de ce pays. Le frère qui chantait que Jésus était un Mondele, un Muzungu. Qui vous a dit que Jésus était un Muzungu? Jésus n'est pas de l'Europe. A-t-il enseigné que vous allez l'appeler un occidental? Non. Jésus était un homme parmi ceux qui ont la peau basanée. Kimundu. C'est ça Jésus. Jésus n'est pas un blanc. Hein? C'est cette peau-là. Et n'oubliez pas que c'est cette peau-là qui se rapproche aussi, c'est-à-dire la peau noire, peau basanée, qui se rapproche de la créature. C'est cette peau-là, à la création. Donc, vous comprenez un peu, ce pays a le Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu du pays. Le pays, c'est le pays Congo. En fait, le Dieu créateur, permettez au moins peut-être cette folie. Il est congolais. Est-ce que tu me comprends? Si les compatriotes peuvent me comprendre, il est congolais. J'avais dit à l'époque, dans cette pyramide, le Dieu, ils ont découvert que le Dieu n'était pas blanc, il était noir. Est-ce que je me fais comprendre? Israël a été instruit ici. On l'a obligé de passer ici. Il a été asservi ici. On a fait de lui un esclave. C'était notre esclave. Ce sont nos ancêtres qui ont fait de lui esclave. Et cela était sorti de la bouche de l'Éternel Dieu quand il voulait lui faire comprendre l'héritier. Il lui dira, ta progéniture va être obligée d'être asservie par un peuple. Et je vais juger ce peuple-là. Tu me comprends? Dis-moi qui n'a pas été instruit. Ce peuple-là, à la tête, on a mis un enfant du nom de Moïse. Et ce Moïse-là, c'est purement africain. Il a été instruit ici. Toute la sagesse ici. Ce qu'il a fait connaître à Israël, il a appris ici. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Cela étant, l'Éternel, quand il avait obligé Israël de passer ici, c'était exprès. Puisque c'est ici où Israël devait comprendre les usages de Dieu, les coutumes de Dieu. Israël devait les apprendre ici. Et c'est comme ça qu'il est reparti, pour aller s'installer là-bas. Et ainsi, maintenant aujourd'hui, si ce Dieu-là, il est noir, ce Dieu-là, créateur, je dis du Dieu créateur, pas de petits dieux. Je te parle du Dieu créateur. Il est le propriétaire de cette terre. Partout, c'est la promenade. Mais ici, c'est chez lui. Est-ce que tu me comprends? Et cela étant, il faudrait faire attention. Il y a même quelque chose qui semble être compliqué, c'est-à-dire la politique qui doit s'exercer à partir de ce pays. Elle est complexe. Dieu a rendu complexe cette politique-là. Vous voyez, quelqu'un qui a osé s'attribuer ce Dieu-là, il a oublié qu'il y a le prophète du pays. Il est allé jusqu'à jurer. Pourquoi? C'est par méconnaissance. Il oublie que ce Dieu-là, il a son David dans ce pays. L'homme que lui aime beaucoup, beaucoup alors beaucoup, jusqu'à la limite de son affection. Je dis bien, jusqu'à la limite, il était dit de Christ, voici mon fils en lequel se limite toute mon affection. Or, ce fils-là, ce n'est pas seulement la personne de Jésus. Vous les avez vus sur la montagne. Il est ici. Le peuple doit connaître seulement, c'est en quoi il peut se... Il doit connaître qu'il a le Fils dans ce pays. Est-ce que tu me comprends?
et ayant le Fils, vous comprenez, ce Dieu-là, il est le Dieu d'ailleurs, ce n'est pas notre Père, il n'est pas Père direct de ce peuple ici. Il est le Père direct. Et c'est la raison pour laquelle, si je peux me référer à ça, il faut voir d'où est-ce que vous tirez votre leçon sur la démocratie. Vous la tirez de... Hein? Oui, de l'Europe. Est-ce que tu permets que je cite un acteur politique en Europe, Nicolas Sarkozy? Tu vas vérifier ça. Il a reconnu ceci. Vous connaissez la Révolution française? C'est une révolution qui a voulu se libérer de toutes ces tracasseries religieuses-là. Et vous connaissez, quand je sors ça, tu comprends. Tu as étudié. 1789, si j'ai bonne mémoire. Hein? Nicolas Sarkozy va reconnaître l'erreur qu'ils viennent de commettre. Ils l'ont commise à partir de cette date-là. Est-ce que vous comprenez? Et il faut savoir que, avec l'évolution des choses, hein, nous espérons que ce sont des acteurs politiques pareils dont la France aura besoin à l'avenir. C'est-à-dire, il dira sans dimension spirituelle. Hein? Nous voyons que nous sommes en train de perdre. Hein? C'est un peu comme si on régressait. Est-ce que tu comprends? Il y a, tandis que de l'autre côté, citons par exemple l'islam, qui est en train de faire comment l'ascension. Et alors, on se retrouve un peu comme des enfants disant, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Nous, on croyait que, hein, on croyait qu'il fallait au moins réclamer les libertés. Hein? Les libertés. Les libertés, vous savez que la France, c'est un des pays vraiment formateurs. Les libertés. Or, ces libertés, nous commençons à constater que ça nous mène vers comment on appelle l'échéance. Et j'ai cité seulement, la France c'est un des pays, la France c'est une des nations qui ne sont pas des terres où Dieu s'est installé. Tandis que ici, c'est sa propriété. Ici, c'est son propre pays. Ce pays sillonné des fleuves. Et si lui, il a reconnu, c'est de là que nous tirons nos leçons. Il faut enfin avoir beaucoup de respect, sinon de crainte pour le trône de l'Éternel, par lequel une nouvelle ère vient de s'ouvrir dans ce pays, pour le bonheur du peuple et de toute l'humanité. Il y a un plan ici. Un plan, c'est l'Éternel qui voudrait prendre les rênes du pays. Ok. Et prendre les rênes du pays, il est invisible. Vous comprenez? Hein? Il est invisible. Mais il utilise les gens, c'est ça ce peuple. Et il utilise comment? Je vais faire allusion à la demande faite par les enfants des Zébédée. Ils vont demander à Jésus si tu pourrais nous permettre d'être un à gauche, l'autre à droite. Il dit, ça ne relève pas de ma compétence. Parce que le Créateur lui-même avait déjà préparé, dès avant la fondation du monde, il avait déjà préparé les gens. Un à la droite, un à la gauche. Et c'est lui. Où est notre place? Peut-être tu vas me demander, peut-être mes compatriotes qui ne puissent pas encore poser la question. Notre place, c'est à droite. À droite de ce trône-là d'ivoire. Il y a deux lions. Un lion à gauche, un lion à droite. Le lion de droite, là, c'est la place occupée par ce Congo. Les lions, là. C'est-à-dire, cette divinité-là, c'est-à-dire le Dieu créateur, son trône, là, dans son planning, il avait déjà préparé ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver, c'est de pouvoir, puisque nous avons baptisé, converti les gens pour qu'ils croient, afin que l'Éternel, à l'avenir,
puisse nous accorder la vie que nous avions perdue quand notre père Adam avait chuté. Et c'est un peu le retour vers cela. Il ne faut pas regarder seulement, vous regardez seulement notre situation de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans. Il faut regarder plus loin avec ce pays. C'est-à-dire, si j'ai eu à dire que l'Éternel doit prendre les rênes du pays, ça veut dire tout simplement qu'il doit placer son oin à la tête du pays. Tu m'entends? Il place son oin à la tête du pays. Et c'est ça le candidat indique dont j'ai eu à parler. Et si maintenant il doit placer son oin, ce n'est pas seulement à pouvoir limiter ce bonheur-là, c'est pour notre pays. Non, Dieu voudrait maintenant accorder le bonheur à ce peuple, et au travers de lui, il va regarder les nations. Est-ce que tu me comprends? Toutes les nations du monde. C'est ça le rôle que doit jouer ce peuple. Et ainsi, si nous regardons notre politique à nous, on doit maintenant essayer de réajuster le tir. Si par exemple Nicolas, à leur niveau, il commence à attirer l'attention de ses compatriotes disant attention, nous avions commis erreur. Et moi aujourd'hui, je dois dire à ces frères qui, on lui pose la question, maintenant c'est quoi? C'est Dieu qui doit régner. Mais si ça s'appelle, ce terme-là, ça s'appelle théocratie, je crois. Si je ne m'abuse. C'est comme ça. Ok. Si c'est comme ça, alors, est-ce que maintenant c'est la théocratie? Non. Ce pays d'abord, il faut reconnaître que le pays est laïque. Vous comprenez qu'il y a un peu de confusion dans la réponse. Tu me comprends? Si c'est Dieu qui doit régner, le terme c'est celui-là. Et alors le pays aussi, on ne doit pas le prendre pour un pays laïque. Quand il veut maintenant accorder le bonheur au peuple, il ne voudrait plus que nous puissions agir comme on agissait, que nous puissions agir à la manière des hommes, selon la politique exercée par les hommes. Parce que c'est en fait à cette politique qu'on est entraîné. Non, l'Éternel voudrait exercer sa politique à lui. Et cette politique qui va diriger le monde entier, s'il vous plaît, je dis bien, je répète, le monde entier. Ça commence à se sentir partout, que ce soit en Europe et que ce soit en Amérique. On doit s'appuyer sur la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est ça l'avenir. L'avenir exige à ce qu'on ne puisse pas écarter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça l'avenir. L'avenir exige à ce qu'on ne puisse pas écarter Dieu de la politique. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, nous qui avons reçu cette mission, ce mandat-là, de pouvoir diriger les nations, pour leur enseigner ce Dieu créateur. Et c'est nous qui voudrions à chaque fois écarter ce Dieu-là. Tu m'entends? Une erreur grave. Grave. Tu te souviendras de ce que j'avais donné comme réponse dans l'interview que je vous avais accordée à Lubumbashi. En revenant d'Ankoro, la terre de mes ancêtres. J'avais dit, le fait qu'il m'ait permis de pouvoir refouler ce sol-là, j'ai eu à passer quelques moments de souffrance et j'ai pu endurer les souffrances. Et le peuple m'a reçu dans une joie extrême. Et tu es témoin parce que tu m'accompagnais. Et au retour, je vous ai dit, c'est une nouvelle ère maintenant. Et parce que quand je montais l'avion, quand on décollait, j'ai dit ça y est. Et l'Éternel m'avait fait comprendre qu'il lui revenait. Comme il a eu à montrer qu'il est descendu. Au moment où tu es en train de m'interroger, aujourd'hui nous sommes les trois.
hein, il m'a dit qu'il est descendu. Il est descendu. Donc, exactement à la même heure où on allait avoir la catastrophe, c'est-à-dire le 30 juin ici. Comme j'ai eu à faire allusion à 45 ans, l'Éternel a dit, c'est maintenant le moment de pouvoir, comme le peuple a compris, je descends pour œuvrer maintenant. C'est-à-dire le 30 et le 1er, le 30 juin 2005 et le 1er juillet 2005, cet espace-là que vous comptiez, à laquelle on était suspendu, tenu en haleine, pour voir ce qui allait se passer à minuit. Comme ils avaient souhaité faire des troubles, et l'Éternel est intervenu. Cet espace-là de minuit jusqu'au 1er juillet, moi je pense que c'est un espace, donc disons un temps pendant lequel l'Éternel a pu faire quelque chose. C'est comme s'il était descendu ici chez nous. Est-ce que tu m'entends? Il est tombé. Ça, c'est le terme d'une manière imagée. Et s'il est tombé, moi je crois que c'est une nouvelle ère qui se confirme à partir de cette interview d'Ankoro. C'est une nouvelle ère parce que l'Éternel va agir maintenant avec nous. Il va maintenant nous aider. Et c'est la raison pour laquelle je faisais allusion au bonheur. Si le peuple croit de tout cœur, si le peuple accepte de pouvoir faire cela, et même, il faut que les réformes s'effacent maintenant dans ce que nous allons connaître comme vie à pouvoir mener ici au Congo. Vous comprenez? Hein? Vous voyez les termes comme pays laïque. Vous voyez, pays laïque. Les termes, quand on ne comprend pas, parvenir à comprendre, à pouvoir restaurer certaines coutumes. Hein. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la polygamie. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, il faut qu'on les comprenne bien, que ça soit restauré. Pas autrement. Et sachez que nous n'allons pas marcher selon ce que nous voulons. Nous allons marcher selon ce que Dieu veut. Hein? Qu'on veuille au moins pouvoir ne pas marcher selon les pas de Dieu. Et je crois que l'Éternel nous accorde, comme on lui a obéi, pour ne pas se livrer à la violence. J'espère bien et j'espère que ce peuple voudrait voir Dieu à l'œuvre. Le fait qu'il ait tout simplement obéi, de pouvoir ne pas aller dans des rues, de ne pas céder aux excitations et aux incitations des étrangers. Je crois que l'Éternel va nous accorder ça. Il ne suffit pas seulement d'avoir obéi seulement pour le 30 juin. Maintenant, il faut regarder Dieu, qu'il puisse agir. Il faut associer Dieu, qu'il puisse être au centre, hein, de toutes nos affaires. Et je crois que cela pourra nous sortir du ghetto ou du gouffre. Et je crois par la suite, nous allons voir ce qui va arriver. Plusieurs parlent de moi comme des sujets de mépris. Le reproche c'est que je me suis